Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 25 Ramadan 1434, ce qui correspond au 2 août 2013, les principaux titres du journal. Des ministres à l'intérieur du pays, c'est notamment le cas du ministre de la Justice, de celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, mais aussi celle des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Un dîner débat s'est organisé hier soir à Nouakchott par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Thème: le rôle des médias dans la lutte contre la corruption. Et puis, une circulation perturbée, celle qui a prévalu toute la journée aujourd'hui dans certains quartiers de Nouakchott, et c'est là à la suite d'une pluie qui est tombée ce matin donc, dans certains quartiers de la capitale, des flaques d'eau partout, faute d'assainissement. Voilà donc pour les titres de ce journal. Voyons d'abord ce message de félicitations adressé par le président de la République à son homologue du Niger à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, M. Mohamedou Abdelaziz a écrit à M. Mohamedou Youssoufou, je cite: « J'ai saisi cette occasion pour vous renouveler notre détermination à poursuivre les efforts en vue de consolider et de développer les relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères. » Fin de citation. C'était un message de félicitations donc adressé par le président de la République au président du Niger à l'occasion de la célébration de la fête de son pays. Venons-en maintenant aux activités des membres du gouvernement. Eh bien, après les juilletistes, c'est au tour des Haussiens de prendre le relais. Ainsi, une nouvelle équipe du gouvernement est à pied d'œuvre à l'intérieur du pays, mais également à Nouakchott. C'est notamment le cas du ministre de la Justice dans le Gorgol et dans le Guidimara, celui des Affaires islamiques et de l'enseignement original à Nouakchott, celui de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans la wilaya de la Saba, ainsi que celui de la Communication et des Relations avec le Parlement dans la capitale, et enfin celle des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille dans le Rhône et Chartres. Voilà donc pour les ministres dont nous vous proposons ce soir les activités. On va commencer bien entendu par les activités du ministre de la Justice qui était au Gorgol et qui est actuellement au Guidimara, en arrêt en bout, mais aussi une étape à Sélibabi. Sur ces différentes étapes, des précisions avec Cheikh Nachir Sadbou. Le ministre de la Justice, Maître Abidine Oulkhair, a présidé à Sélibabi une réunion qui a regroupé autour de lui les autorités administratives, les élus et les cadres de la wilaya, en plus de certains habitants de la ville. Au cours de cette réunion, le ministre a passé en revue les réalisations accomplies dans le pays à tous les niveaux et particulièrement au plan politique. Il a ensuite expliqué que sa visite a pour but de s'informer sur la situation des populations, de prendre connaissance de leurs problèmes et de leur trouver les solutions appropriées, conformément aux instructions du président de la République. Maître Abidine Oulkhair a présenté une communication sur les réformes qu'a connues son département, particulièrement la modernisation de l'appareil judiciaire et les infrastructures. À Sélibabi toujours, le ministre de la Justice s'est concerté avec les autorités administratives sur le site qui abritera le palais de justice de la ville. Maître Abidine Oulkhair a visité le tribunal et la prison de Sélibabi où il a exhorté les responsables de cette prison à appliquer les directives du président de la République visant à respecter la dignité humaine et les conditions de santé des détenus. Au terme de cette visite, le ministre de la Justice a tenu une réunion élargie aux magistrats, greffiers et secrétaires. Ce fut l'occasion pour Maître Abidine Oulkhair d'appeler le personnel de la justice à œuvrer pour le rapprochement de la justice des citoyens. Il les a invités à davantage de responsabilités et de dévouement. Sur son chemin vers Sélibabi, le ministre de la Justice a effectué un arrêt en bout où il s'est informé sur la situation du tribunal de la Mokata. Sur place, le ministre s'est informé des conditions des archives du tribunal, dont certaines remontent à la fin du XIXe siècle.
Il a insisté sur la conservation de cette mémoire de la justice mauritanienne et de la mise en place d'une justice de proximité. Voilà donc pour les activités du ministre de la Justice et en bout à Seydi Babi, bien quant à son homologue des affaires islamiques et de l'enseignement originel, lui n'est pas encore à l'intérieur du pays, il se trouve toujours à Nouakchott où il a participé à une cérémonie dans le cadre donc de ce mois béni du Ramadan. Il s'agit d'une cérémonie d'iftar, autrement dit la rupture du jeûne, et c'était hier soir, compte rendu Moussa Ndiaye. Cette cérémonie de rupture du jeûne, connue sous le nom d'Iftar al-Saïm, s'inscrit dans le cadre des activités religieuses du mois béni du Ramadan de l'an 1434 de l'Hégire. Il est organisé par le Forum mondial du centrisme sous la supervision du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. À cette occasion, le représentant du Forum mondial du centrisme, Al-Talib Khiyar Oul Mamina, a dit dans son intervention que cette cérémonie n'est qu'une ouverture qui leur permettra de se renforcer davantage. Il a ajouté que cette saison marque le démarrage officiel de plusieurs activités liées aux affaires islamiques. Il est aussi, précise-t-il, une occasion d'échanger et de partager le fruit d'une action commune en relation avec l'enseignement originel. Autres intervenants ont saisi cette opportunité pour mettre l'accent sur l'importance de lutter contre la violence et tout ce qui sème la division entre la Oumma islamique. Il est bon de noter que le Forum mondial du centrisme a beaucoup œuvré en Mauritanie pour accompagner les efforts des pouvoirs publics visant à lutter contre le terrorisme et autres aspects qui ternissent l'image de marque de l'islam. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, lui, se trouvait à Kifa, la capitale de la Saba. Alors, quelles sont ces activités là-bas? On parle d'une visite des sites pour l'extension de la ville ou encore une pose de la première pierre d'une école compte rendu Cheikh Zindis. C'est dans l'un des quartiers précaires de la ville de Kifa, dépourvu de toutes sortes d'infrastructures, que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Bayahia Bokar, a procédé à la pose de la première pierre d'une école type de 8 salles de classe. Une première pour les enfants de ce quartier qui franchiront dans 8 mois le seuil de la première école construite dans leur quartier et qui diront adieu au long parcours qu'ils traversaient quotidiennement pour se rendre aux écoles du centre-ville. À Kifa, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a visité le chantier de construction du stade de la ville. Sur place, il a instruit les entrepreneurs pour qu'ils finissent les travaux dans 3 mois, tout en tenant compte de la qualité de l'ouvrage et ce conformément aux instructions données par le président de la République en faveur de la promotion des activités de jeunesse et de sport. Les instructions de son Excellence le président de la République sont claires. Il y a une nouvelle dynamique sportive dans notre pays, qui a été illustré par notamment la qualification de notre pays pour la première fois dans une phase finale de championnat africain. Donc le président de la République a donné des instructions pour que toutes les dispositions soient prises pour encourager le sport, pour l'épanouissement, pour le développement du sport, qui est une valeur importante. Voilà donc ce compte rendu qui se termine en queue de poisson, relatif aux activités du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire dans la wilaya de la Saba, notamment dans sa capitale Kifa, où il a procédé, vous venez d'entendre, à la pose de la première pierre d'une école, pour une école dans un quartier précaire de la ville. Il a visité également le projet en cours de construction du stade de la capitale de la Saba. Et il a visité des sites donc pour une éventuelle extension de certains quartiers de la ville de Kifa. Voilà, de Kifa, retour à Nouakchott pour parler cette fois des activités du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Nouakchott, où le ministre a présidé hier soir un dîner et débat dans le cadre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la gabegie. Alors, qui a participé à ce dîner et débat? Quel est son thème? Élément de réponse avec Melika Nakli.
apparemment quelques difficultés techniques. Voilà, ça c'était le ministère de l'Habitat. Alors j'espère qu'on va avoir ce reportage sur donc ce dîner et débat organisé hier soir par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Dîner et débat dans le cadre donc de la lutte contre la gabegie et dans le cadre de la bonne gouvernance. J'espère qu'on va retrouver maintenant Melika Nakli pour des précisions sur ce dîner et débat. Le rôle des médias dans la lutte contre la corruption et la gabegie était le thème du dîner débat organisé par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Les professionnels des médias, audiovisuels et presse confondus, représentant la société civile et intellectuelle, ont constitué le parterre de cette rencontre. Les discussions et les débats ont porté sur les dangers et les conséquences de la corruption sur la société, frein à un développement durable, harmonieux de la société, ainsi que sur les voies et les moyens de la combattre. Le consensus sur le rôle du quatrième pouvoir que représentent les journalistes a été mis en exergue dans la lutte contre la corruption. La nécessité de combattre les origines de la corruption ont été également soulignées. Au cours du dîner-débat, le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Yahya Al-Hourma, a souligné que la lutte contre la corruption est une action participative. M. le ministre a mis en exergue le rôle extrêmement important des médias dans cette lutte. Il a rappelé le rôle important joué ces dernières années par les médias qui n'ont cessé d'édifier l'opinion publique sur la corruption et la gabegie. L'opération de sensibilisation jouée par les médias à la société civile dans son ensemble a été mise en valeur. Différents intervenants ont pris la parole au cours de ce dîner-débat, mettant en exergue les conséquences néfastes sur la société et la vie économique de ce fléau. Les différents participants ont mis en exergue le rôle capital des médias et de la société civile dans la lutte contre la corruption. Voilà donc, direction maintenant le Hod de Sharqi. Là-bas se trouve la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Elle était à Néma, la capitale de cette wilaya. Alors là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a visité les services relevant de son département, mais aussi elle a entrepris un geste en direction des familles dépourvues, mais aussi des handicapés. On retrouve Cheikh Zeynes. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Aïcha Fall Michel Vergès, a entamé sa tournée à Néma par la visite de la coordination régionale du Hol Sharqi, où elle s'est informée de l'état des bureaux. Sur place, la ministre a procédé à la distribution de sommes d'argent au profit d'une centaine de familles pauvres, ainsi qu'à un appui aux personnes handicapées qui bénéficient dans ce cadre de fauteuils roulants, de béquilles et de cannes blanches. En compagnie du wali du Hol Sharqi et des membres de sa délégation, la ministre s'est ensuite rendue dans l'établissement mauritano-qatari pour le développement social, un centre de formation financé par son Altesse Cheikha Mouza Ben Nasser Mesned. Dans ce centre, la délégation a visité l'atelier de couture et le laboratoire vétérinaire où des explications détaillées lui ont été présentées par les responsables du centre. La ministre s'est assurée que toutes les conditions ont été prises pour assurer une bonne entrée scolaire. Au cours d'une réunion qu'elle a présidée à Néma, en présence des cadres, chefs de service et femmes de la wilaya, Mme Aïcha Fall Michel Vergès a passé en revue la situation actuelle du pays et qui est marquée, selon la ministre, par des réalisations accomplies dans tous les domaines. Elle a précisé que dans ce cadre, les projets et programmes ont été orientés essentiellement vers les couches les plus vulnérables. La ministre a annoncé le lancement imminent d'un programme d'appui aux activités féminines sur toute l'étendue du territoire à hauteur de 300 millions d'ouguiyas, ainsi que d'un autre programme de recensement des coopératives féminines au niveau national. Ce dernier est destiné à aider dans la mise en œuvre du programme des activités génératrices de revenus. À Néma toujours, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille s'est adressée aux habitants de la ville à travers les antennes de la station régionale de Radio Mauritanie. Au cours d'une émission interactive, la ministre a expliqué les grandes lignes de la politique de son département et écouté les doléances et problèmes auxquels la femme du Hol Sharqi est confrontée. On va quitter le Hol de Sharqi donc à la lisière du désert pour les côtes de l'Atlantique, notamment pour Nouadhibou, notre capitale économique. Nouadhibou qui dispose désormais d'une nouvelle mosquée. Eh bien, voilà cette nouvelle mosquée que vous voyez ici. Une nouvelle mosquée qui a une capacité de contenir 600 fidèles. Eh bien, c'est une mosquée qui a été inaugurée hier après-midi par le conseiller chargé des affaires économiques et sociales dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Lemine ou Mohamed. L'occasion pour lui et pour les directeurs régionaux des affaires islamiques de l'enseignement originel
donc de souligner l'importance d'une telle infrastructure. Activité des partis politiques ce soir avec celle du parti Rafah. Eh bien, ce parti qui a organisé une cérémonie, nous devons voir les images, une cérémonie dans le cadre donc de la journée, les voilà les images, dans le cadre de la journée mondiale de l'Quds, autrement dit Jérusalem. C'était ce matin en collaboration avec d'autres formations politiques, à savoir le Rassemblement pour l'unité, l'Union démocratique et socialiste, la démocratie directe, l'occasion pour le président de Rafah, M. Mohamed Ould-Fall, ainsi que pour les autres intervenants de souligner que la question palestinienne reste une question centrale pour la Oumma islamique et arabe. Ils ont également loué l'action de la Mauritanie dans le cadre de l'aide et du soutien au peuple palestinien, et notamment l'expulsion de l'ambassade d'Israël de Nouakchott. Des activités des partis politiques aux activités des communes, pour parler ce soir de celle de la commune d'Uxar, avec cette opération entreprise par l'initiative Solidarité et Entraide, une initiative qui a procédé cet après-midi à la distribution de quantités de denrées alimentaires, sucre, lait, dattes, et bénéficiaires de cette opération, plusieurs familles pauvres dans la commune d'Uxar. Une opération présidée par le maire d'Uxar, et l'objectif de cette initiative, comme le déclare son président, c'est justement d'ancrer la culture de la complémentarité sociale entre les différentes couches, les différentes composantes du peuple en ces derniers jours du mois béni du Ramadan. Ces derniers jours, et notamment c'est le dernier vendredi de ce mois béni du Ramadan, marqué ici à Nouakchott et probablement à l'intérieur du pays par certaines pluies. Une pluie en tout cas est tombée tôt ce matin ici à Nouakchott, différemment bien sûr enregistré dans les quartiers de Nouakchott, alors qu'il s'agit du Krachin par exemple au niveau de la Mokata d'Uxar, et bien dans d'autres quartiers, eh bien c'était une forte pluie. Et il n'a pas fallu plus pour que Nouakchott retrouve son image d'antan, donc des flaques d'eau, partout une circulation perturbée, bref, l'image donc de Nouakchott après une pluie, après toute pluie qui tombe, et c'est la faute d'assainissement. Alors, précision sur tout cela, sur ces désagréments, avec Cheikh Saadbou. Ces images témoignent que la pluie ce matin, une pluie pas assez forte, mais qui a causé ceci. Ce qui laisse présager d'un bon hivernage. Mais quand on dit saison des pluies, on dit aussi les eaux qui stagnent un peu partout au niveau de la capitale, ce qui peut avoir parfois des conséquences néfastes. Insalubrité, enclavement, la liste n'est pas exhaustive. Pour la pluie de ce matin, les autorités concernées ont déployé les moyens pour venir à bout de cette eau qui stagne avant que cette dernière ne se transforme en source de maladie pour les riverains. Il faut aussi anticiper, car pour une pluie qui n'est pas aussi forte, on assiste à ces dégâts. Qu'en serait-il quand il va réellement pleuvoir? La preuve par l'image, des rues ont été inondées, ce qui oblige les automobilistes à dévier ou à ralentir. Les populations que nous avons rencontrées ont mis l'accent sur l'insalubrité dans la capitale, surtout pendant la saison des pluies. Cette dame ne sait pas à quel saint se vouer, car au marché où elle est vendeuse, elle étale sa marchandise par terre. Mais avec cette pluie, sa place est inondée. Une capitale moderne ne peut être construite sans un bon réseau de canalisation qui va évacuer les eaux, pour que cette source de vie qui est l'eau ne soit pas une source de désolation. Voilà les quartiers donc, qui ont souffert de cette pluie ce matin. Ici, les images sont prises ici au niveau du quartier de Tavarzena, mais également d'Uxar, c'est la même chose. Et même ici, si vous allez au stade, eh bien, il faut retrousser son pantalon, comme on dit. Voilà, merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec le Mali. Eh bien, le Mali, c'est la fin d'une attente, c'est la fin d'un suspense. Il y aura bien un deuxième tour pour l'élection présidentielle. Ce sera le 11 août prochain. Affiche de ce deuxième tour, Ibrahima Boubacar Keïta, venu largement en tête à l'issue du premier tour, et Soumaïla Keïta, Soumaïla Cissé plutôt, arrivé en deuxième position, loin derrière. Les résultats complets, provisoires,
du premier tour organisé le dimanche dernier ont été donnés en fin de matinée aujourd'hui, une cérémonie médicale Naqli sous haute surveillance. Déploiement des casques bleus autour du ministère de l'administration territoriale aux premières heures de la matinée à Bamako. Le dispositif vise à sécuriser la cérémonie de proclamation des résultats provisoires complets de l'élection présidentielle du 28 juillet. D'après ce résultat, 2 candidats se qualifient pour le second tour, prévu pour le 11 août. Le candidat Soumaïla Sissé, nombre de voix 605 901 voix, soit 19,44%. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, 1 222 657 voix, soit 39,24%. Dans les rues de Bamako, c'est dans le calme que la population accueille ces résultats provisoires. Des résultats qui seront transmis à la Cour constitutionnelle. Dramane Dembélé, arrivé en 3e position avec 9,7% des voix, a d'ores et déjà promis d'introduire un recours. Nous, on va introduire nos requêtes et vers la fin, certainement il y aura un candidat proclamé. Et nous, moi en tant que républicain, j'accepterai ces résultats-là, si c'est confirmé par la Cour constitutionnelle. Membre de l'Internationale socialiste, Dramane Dembélé. Membre de l'Internationale socialiste, Dramane Dembélé devrait sans nul doute être appelé à voter le candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Mais Ibeka devra convaincre d'autres petits candidats. En tout cas, dans le camp des 2 finalistes, les tractations ont déjà bien commencé. Ah bien, les tractations ont déjà bien commencé pour la préparation de ce 10e tour. C'est la première élection au Mali depuis la chute en mars dernier du président ATT. Voilà, les Maliens sont maintenant fixés sur le 2e tour. Les Zimbabwéens ne sont pas encore fixés. Les Zimbabwéens attendent aussi les résultats de leur élection présidentielle qui s'est déroulée mercredi dernier, en même temps d'ailleurs que des législatives, des résultats qui doivent être proclamés certainement d'ici des jours, mais d'ores et déjà les premiers résultats provisoires font état d'une grande avance du président sortant Robert Mugabe, 89 ans, face à son premier ministre Tsvangirai, et Tsvangirai qui a d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait les résultats de l'élection, puisqu'il a dit qu'il y a eu beaucoup de fraude, et pourtant les observateurs internationaux, à commencer par ceux de la SADCC, cette organisation de l'Afrique australe, qui ont appelé justement Tsvangirai à accepter les résultats et qui ont affirmé que les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. On ne parle pas d'élections à propos de l'Égypte, mais plutôt de la tension actuelle d'Égypte qui est divisée en 2 parties aujourd'hui. La journée de vendredi, ce dernier vendredi du mois de Ramadan, n'a pas fait exception. C'était une journée de mobilisation, notamment des pro-Mohamed Morsi, le président déchu, ces pro-Mohamed Morsi qui ont organisé plusieurs défilés. Aujourd'hui, ils convergeaient vers les campements qu'ils ont dressés depuis plusieurs semaines, donc dans la capitale égyptienne. Et en tout cas, les forces de sécurité de maintien de l'ordre ont annoncé qu'ils ne vont épargner aucun effort pour empêcher cela. Et ils ont décidé tout simplement de bloquer tous les accès à ces 2 campements. Et en réaction, les islamistes ont décidé d'ouvrir un 3e campement. Voilà pour ce journal qui est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Voilà, les Haoussiens parmi les membres du gouvernement sont donc en activité à l'intérieur du pays. C'est notamment le cas ici du ministre de la Justice, là-bas du ministre de la Justice au Bidimaka, du ministre de l'Habitat à Kifa et de la ministre des Affaires sociales, de la famille et de l'enfance qui se trouve elle à Nema. Ici, c'était le dîner-débat organisé hier soir par le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Dîner-débat sur le rôle, avec comme thème le rôle des médias dans la lutte contre la corruption. Et ici, bien entendu, une image connue de Nouakchott après chaque pluie qui tombe. Et ce matin, la pluie qui tombait ce matin ne fait pas exception à la règle d'une circulation perturbée des flaques d'eau un peu partout, conséquence, absence de l'assainissement.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain, aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.